messieurs, bonjour. Nous commençons la 3e semaine de fermeture des écoles, des collèges, des lycées dans l'Académie de Poitiers et je voulais faire un bref point d'étape avec vous à ce sujet. Vous dire 3 choses. D'abord, nous devons être mobilisés sur la continuité pédagogique. La continuité pédagogique, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous devons établir un lien pédagogique avec 100% de nos élèves. C'est 100% de nos élèves de maternelle, de CP, de CE1, de CAP, 100% de nos élèves des classes à examen aussi, avec lesquels nous devons avoir un lien pédagogique. Un lien pédagogique, c'est d'abord que les professeurs puissent donner des nouvelles, puissent prendre des nouvelles, puissent accompagner les élèves. Et ils sont en cela accompagnés eux-mêmes par les corps d'inspection et l'ensemble des personnels d'encadrement de l'académie qui sont mobilisés à leur côté. C'est une situation totalement inédite, bien sûr, et l'adaptation des pratiques pédagogiques de chacun est tout à fait remarquable. Et je voulais tous vivement vous en remercier. Je voulais aussi vous dire que dans les échanges que nous pouvons avoir avec les élèves, avec les fédérations de parents d'élèves, nous est remontée aussi cette impression qu'il pouvait y avoir quelquefois trop de travail qui était donné à la maison. Bien sûr, je comprends d'où cela vient et je vous remercie de ce que vous faites. Je vous invite simplement peut-être à évaluer cette charge de travail qui est donnée dans les familles. On a parlé d'une charge de travail évaluée à 3 heures maximum par jour. C'est peut-être aussi regarder comment les contenus sont organisés dans les contenus que vous pouvez donner. Donc un lien pédagogique, mais en étant conscient que bien sûr nous n'allons pas pouvoir fonctionner en 2020 comme nous avons fonctionné en 2019. Bien sûr le baccalauréat sera adapté, bien sûr le brevet sera adapté. Toutes les modalités de certification vont être adaptées. Et donc ne faisons pas comme si nous enseignions en présentiel, nous voulions à tout prix couvrir l'intégralité du programme. Cela ne pourra pas être le cas. Il nous faudra par contre réfléchir à la façon dont nous pouvons raccrocher certains élèves qui sont peut-être déjà en train de décrocher. Peut-être que cela pourra se faire pendant les vacances de printemps via un dispositif de soutien scolaire sur lequel le ministre reviendra prochainement et qui va nous permettre vraiment très ponctuellement d'aider certains élèves qui, dans cet enseignement à distance, sont en train de décrocher. La deuxième chose que je voulais vous dire à cette 3e semaine, c'est des mots de remerciement pour l'ensemble des personnels qui sont mobilisés pour l'accueil des enfants, des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire. Nous avons entre 400 et 800 élèves qui ont été accueillis sur les 2 premières semaines dans ce cadre-là, essentiellement dans le 1er degré. Je voudrais remercier très vivement les enseignants qui ont été volontaires, qui sont volontaires pour l'accueil de ces enfants. Tous les personnels également qui concourent à cet accueil. Certains internats de l'académie en lycée vont également être mis à disposition pour accueillir des personnels soignants valides qui travaillent sur le CHU de Poitiers, sur les centres hospitaliers de La Rochelle, d'Angoulême et de Niort. Merci également à ces personnels-là. Et puis enfin, peut-être, je ne l'espère pas, mais peut-être, nos médecins, nos infirmières scolaires vont être mobilisés dans le cadre de la réserve sanitaire pour prêter main forte au personnel hospitalier. Et je voudrais ici les en remercier très chaleureusement. La 3e chose que je voulais vous dire, et la dernière, c'est que, vous le savez, l'éducation c'est un métier profondément humain, une activité profondément humaine. Nous sommes aujourd'hui tous devant la télévision, en visio, au téléphone, en téléphone pour converser, en téléphone via les réseaux sociaux. Tout cela est très bien, tout cela nous permet de garder du lien, mais ce lien virtuel ne remplacera jamais le lien en présentiel. Et donc il nous faut absolument faire preuve de la plus grande bienveillance dans ces modes de communication que nous découvrons, en tout cas de manière aussi systématisée, et nous dire qu'il y a sans doute des choses qui ne peuvent pas être dites, qui ne peuvent pas être faites exactement de la même façon, et que tout cela sera repris quand nous nous reverrons, quand nous nous retrouverons. Pour terminer, il n'y a qu'un seul mot qui me vient, c'est celui de merci. Merci à toutes et à tous pour tout ce que vous faites pour permettre à notre institution de continuer de fonctionner.